Nous sommes dans les cuisines de Jean-Luc Tartarin, chef doublement étoilé de ce restaurant gastronomique situé en cœur du Havre, juste près du Square Saint-Roch, superbe square et superbe restaurant. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Alors pour cette recette du jour, sur quoi est-ce que l'on part? Alors, une recette qui me tient à cœur parce que, j'adore ça, puis je trouve c'est aussi mon enfance, tout simplement le soufflé au calvados. Alors quand je dis simplement, oui, je vais essayer de vous donner 2-3 petites techniques pour les réussir à tous les coups. On va commencer, sachant que pour le soufflé, moi j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas se rater sur un soufflé. Voilà. Enfin, je vous fais confiance. Chef 2 étoiles, a priori. Et ça arrive quand même, on est tranquille. vous savez, ça peut arriver. Alors, comment commence-t-on? Alors, déjà, petit 1, il me faut un calvados. Alors, plutôt un calvados fermier, pas forcément vieux, parce qu'il me faut un petit peu de force. Donc là, je vous avais un 6 ans. Il va me falloir 4 jaunes d'œufs. Il va me falloir 15 grammes de maïzena, 30 grammes de farine, 100 grammes de sucre, un petit peu de biscuit génoise, et puis une pomme. Mais la pomme, en fait, je la porte en plus. Hein. Alors, il y a différentes choses à savoir pour le soufflé. Petit 1, et il me faut aussi des blancs d'œufs, je suis désolé. On sépare toujours ces jaunes de ces blancs la veille. Parce que si on garde des blancs, on les casse, on sépare ces jaunes de ces blancs, on utilise ces blancs directement, on n'a pas la même élasticité. Là, on a besoin d'avoir des blancs d'œufs qui soient super lisses, qui vont pas grainer. Donc, je vous expliquerai comment faire après. Et surtout, on démarre aussi par un double embeurrage de ces pots. Très bien. De ces ramequins. Donc, là, pour gagner un petit peu de temps, on a fait de la préparation. J'ai préparé déjà un premier embeurrage de mes ramequins. Le petit pinceau. Le petit pinceau. Je beurre bien, surtout les bords. Hein, j'insiste bien sur les bords. Alors, on précise, Jean-Luc, pendant que vous continuez de travailler et de préparer cette recette, que nous sommes sur du produit normand. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi cette recette parce que produit normand. L'avantage aussi, il n'y a pas que le calvados qui est normand. Mes œufs viennent d'Allouville-Bellefosse. Mon lait vient de Bréauté. Mon calvados, mes pommes viennent de Jumièges. On est vraiment dans la région. Voilà. Donc, on va sucrer. Légèrement. On sucre. Non, on sucre. On sucre. Une fois qu'on a fait le tour comme ça, on retient l'excédent. Et en attendant, je vais les remettre au frais pour pas que mon beurre ramollisse. Alors, j'ai noté de votre restaurant, cher Jean-Luc, beaucoup de créativité, d'originalité. Ça fait partie de votre passion. J'allais dire, presque quand vous créez, vous vous amusez. Je crois qu'une recette créative, elle commence comme ça. C'est aussi de l'amusement, la cuisine. De l'amusement, un défi aussi. Oui, j'imagine. Moi, j'adore me donner des défis en partant du principe que ça ne peut pas fonctionner. Puis on arrive aussi au moment où on arrive à le faire fonctionner. Aussi bien dans les mariages de saveurs, dans les mariages d'épices, dans les apports d'acidité, dans les apports d'amertume. Je dis toujours, à l'arrivée, il faut que ça soit respect total de la matière première. Donc, si on choisit de la Saint-Jacques, on ne doit pas dénaturer sa coquille Saint-Jacques. Après, la porte ouverte, elle est partout. On peut faire des associations, mais toujours en gardant dans la tête son équilibre, l'équilibre de son plat. Quand on mange une coquille Saint-Jacques, chez moi, je vais vous dire n'importe quoi. On peut l'associer avec du poireau, des raisins, du foie gras, des épices style, pourquoi pas un piment, etc. Une fois que vous avez terminé le plat, bien sûr, il y a toutes ces saveurs, mais une fois la dernière bouchée, ce qui vous reste, c'est le goût de votre coquille Saint-Jacques. Donc en fait, voilà. Et quand j'appelle l'équilibre, c'est toujours enfin, on est le goût du produit. On en est où? Alors là, je mets à bouillir mon lait. Donc j'ai 1 demi-litre de lait fermier. Je rajoute mes 4 jaunes d'œufs. Je vais rajouter, dans un premier temps, mes 100 grammes de sucre. Le sucre, pardon. Je vais, ce qu'on appelle dans notre jargon, blanchir. Simplement pour que son sucre fonde dans ses jaunes d'œufs. Bien mélangé. Là aussi, le savoir, c'est aussi affaire de poignée. Il faut quand même y aller. Tout à fait. Hein, et il faut apprendre à faire marcher le poignet. c'est ça. C'est ce que je remarque. On ajoute sa farine qui a été tamisée.
sa maïzena. Alors moi je fais toujours je mélange toujours en pâtisserie, j'essaye de toujours mélanger un tout petit peu de maïzena. Je retire mon poids de farine totale et j'ajoute un tout petit peu de maïzena, tout simplement pour alléger ma préparation et pas avoir ce sentiment de goût de farine que l'on peut avoir. On montre peut-être à la caméra ce Donc que voilà, ça peut donner. ça me fait ce mélange-là, qui est bien blanc. Donc là, vous n'allez pas avoir de soucis. Là, je vais avoir mon lait qui va pas tarder à bouillir. J'insiste, quand vous faites une préparation comme ça, d'avoir un lait vraiment riche en matière grasse. Donc là, mon lait a bouilli. Je vais rajouter simplement un tout petit peu de lait chaud pour bien mélanger, faire le mélange avec les jaunes et le sucre. Je rajoute le mélange dans ma casserole et en fait, je vais cuire comme une crème pâtissière. D'accord. Alors, je précise que Jean-Luc Tartarin, Annabelle, sa femme et l'équipe sont installés ici, près du Square Saint-Roch, sur l'avenue Foch du Havre, depuis 2008, c'est bien ça? Juin 2008. Juin oui, 2008, précisément. Il y a 11 personnes, effectivement, dans l'équipe et à la brigade, ici même, dans ce restaurant gastronomique 2 étoiles, au cœur du Havre. Donc là, surtout quand vous cuisez une crème pâtissière, on remue. Parce que le lait, on sait très bien que le lait peut vite brûler dans un fond de casserole. Donc, aussitôt que ça bout, c'est foutu. Donc, sûr. Voilà, on remue. Voilà. Donc, ça commence à épaissir. Maintenant, à partir de ce moment-là, ça va assez vite. Ce que je fais, quand c'est épais, je continue toujours à remuer pour vraiment cuire ma crème pâtissière. On dit cuire tout simplement pour casser un petit peu pour cuire aussi sa farine, de manière à ce qu'on ait quand même, on n'ait pas le goût de farine dans sa crème pâtissière. Donc voilà. Mais ne pas relâcher en tout cas le fait de battre vraiment le mélange et de. Je débarrasse dans un cul de poule et vous voyez, ça se décolle. Ça se décolle très très bien de votre casserole. Et surtout, votre casserole n'a pas brûlé. Voilà. Donc là, je vais ajouter la valeur de 3 cuillères à soupe de Calvados. On est toujours généreux en Normandie sur les produits. Oui, il ne faut pas... Pas trop lésiner. Faut pas lésiner. Votre passion de la cuisine, Jean-Luc, elle naît d'où et quand? Oh, ça m'a pris super jeune, en fait. Je pense que quand j'étais en 6e, déjà, je voulais absolument faire cuisine. À l'époque, mais c'est toujours d'actualité, mon père me disait, tu passes d'abord le bac, et puis après on verra. Passe ta bac d'abord. On la connaît tous, cette phrase-là. Et puis en fait, j'étais tellement mordu que je suis allé jusqu'à la seconde, j'ai fait ma première, et puis en fait, après, j'ai fini par convaincre mon père que voilà, je voulais faire mon apprentissage. Je savais exactement ce que je voulais faire. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et puis je me suis lancé. Voilà, apprentissage classique et puis un tour de France visiter. Chose très importante pour un cuisinier. C'est pour ça que on teste. Je peux même en rajouter un tout petit peu. Ouais, quand je vous disais qu'on était généreux. Alors, quand vous faites une recette comme ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas la diviser pour faire 2 soufflets. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé de préparer une masse un tout petit peu plus importante parce qu'il faut l'équilibre avec vos blancs d'œufs. Donc, voilà. Hop. Le résultat, voilà, ma crème pâtissière au Calvados. Ensuite, pendant que ça refroidit, alors surtout, quand vous faites un soufflé, ne surtout pas refroidir et faire sa crème pâtissière la veille. Vous enchaînez les étapes. Le but, c'est de ne pas être chaud, bien sûr, pour incorporer ces blancs. C'est d'avoir à peu près une trentaine de degrés pour faire votre mélange, de manière à ce que vos blancs d'œufs et votre pâtissière se mélangent très très bien. Donc là, je vais ajouter 120 grammes
2 blancs d'œufs qui ont été clarifiés. Alors clarifiés, séparés des jaunes des blancs la veille. Moi, je n'ajoute pas une petite pincée de sel dans mes blanches, mais simplement une petite goutte de vinaigre. Et jamais démarrer ces blancs d'œufs directement au batteur. On va les faire mousser tranquillement, doucement. tout doucement. Ouais. On fait rentrer de l'air dedans, simplement pour qu'il blanchisse. Mais tout doucement. C'est apporter de l'air pour qu'il développe le mieux possible. Ce geste-là, la machine, le batteur mélangeur, il n'arrive pas à le faire. Donc on sort encore à quelque chose. Heureusement. Tout en légèreté. Ouais, Voilà. effectivement. Faut que vous entendiez claquer légèrement votre fouet dans le fond. Et à partir du moment où vous avez des blancs d'œufs qui commencent à mousser, là vous pouvez y aller directement au batteur mélangeur. On aurait pu continuer aussi à la main. Hein. Mais c'est encore plus rapide avec... Voilà. Alors, quand vous faites des blancs d'œufs, surtout, démarrez pareil, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre à la fin. Là, on va faire le mélange. Moi, je vais récupérer simplement 120 grammes parce que c'est du temps pour temps. Donc, je vais récupérer 120 grammes de crème pâtissière. Alors, tout est pesé effectivement sur cette balance, là, pour le coup. Surtout quand vous êtes en pâtisserie, la pâtisserie reste une science, ce qu'on va appeler une science exacte. J'allais dire, c'est plus compliqué qu'un plat... C'est complètement différent. Ouais. Les proportions doivent être vraiment respectées, pour le coup. Alors, ce qui est très important quand vous faites vos blancs d'œufs, que ce soit pour n'importe quoi, hein, que ce soit des macarons, à partir du moment où vous incorporez des blancs montés, même des meringues ou des choses comme ça, c'est pas, même si la machine elle va jusqu'à 10, on dépasse 5, on est toujours à peu près à 5. Et en fait, moi par habitude, on appelle ça serrer vos blancs, ça veut dire on serre les blancs pour les durcir à la fin. Je le fais même pas à la machine, moi je le fais toujours à la main. Par habitude, et je trouve qu'on a des meilleurs résultats. Ça évite que ces blancs d'œufs grainent en fait. Si les blancs d'œufs sont grainés, vous arrêtez tout de suite, les incorporez pas. C'est pas bon. On redémarre tout de suite. Ah, ça va être terminé, vous avez vu, c'est rapide. Hop. Et on termine effectivement... je termine mes blancs d'œufs. Ouais. Quand on veut serrer ces blancs d'œufs, en fait, on fait tout simplement des 8 avec son fouet. On tient son fouet comme un crayon et on écrit des 8, ce qui permet, regardez, d'avoir des blancs d'œufs qui tiennent. Ça se tient là pour le coup. Voilà, Ouais. ça se tient. C'est surtout, c'est pas grainé. Donc là, on va pouvoir les incorporer assez facilement. Donc pour les incorporer, je prends un tout petit peu de blanc d'œuf. Ouais. Je fais mon mélange pour détendre justement mon appareil à souffler. Et là, le tour de main, c'est De rajouter voilà, le vous reste. rajoutez vos blancs d'œufs, vous rajoutez le reste. Et là, vous avez déjà entendu dire macaronner. Quand on monte ces macarons, en fait, le geste, c'est ça. Vous avez votre cuve qui tourne et vous remontez avec votre spatule, vous remontez tout doucement. Il faut que ce soit très homogène, hein, bien sûr. Très aérien, très homogène. D'accord. Donc je vous dis, voilà, le tour de main, c'est de remonter à chaque fois sa masse, de manière à ne pas la casser. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça reste très aérien. On n'a pas fait retomber ces blancs. Donc là, ce que je fais, j'ai mes 2 petits biscuits génoises que je vais Un petit peu de calvados dessus. imbiber. Voilà. Imbibé carrément. Ah oui, oui. Ah oui, ça voilà. Sans complexe. Vous savez, la cuisine, c'est aussi la gourmandise. Mais, je vous comprends. C'est surtout ça qui nous anime, surtout en pâtisserie. C'est ça qui permet ici, dans votre restaurant, le voyage gourmand, Voilà. avec des associations incroyables de saveurs. Oui, quand Je récupère mes 2 moules, je vais mettre ça au fond.
Et je vais Et donc, ajouter. on garnit le Voilà, ramequin. on garnit. Alors, pareil, délicatement. Voilà, on écrase un tout petit peu pour pas avoir de bulles d'air. Voilà. Donc là, je vais lisser légèrement mon soufflet. Alors, on va bientôt passer au temps de cuisson, j'imagine. Voilà. Il faut veiller à la cuisson parce que, là encore, le soufflet peut se réussir ou se rater. À la cuisson, Alors déjà, vous allumez votre four à 180 degrés. Surtout, vous le mettez en statique. Ça veut dire surtout pas de chaleur tournante. Parce que en fait, ça gêne les soufflets. Ça monte trop vite et en fait, vu qu'on accélère la cuisson et qu'on ventile, votre soufflet risque de retomber assez rapidement. Un soufflet, faut pas que ça monte trop vite. Faut que ça monte régulièrement au four. Vous le voyez pendant la cuisson. Ce qui est important au départ, c'est vraiment avoir un four statique, le mettre en statique, milieu du four, pour avoir une bonne répartition de la chaleur. Et normalement, le tour est joué. Alors, voilà. Moi, par habitude, alors il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, il y en a qui vont mettre les soufflets au four directement comme ça. Moi, ce que je fais, juste avant, j'ai appris ça d'un vieux chef à l'époque. Je les démarre au bas-maille. pendant... Voilà. Là, juste le temps de remonter en température. Voilà, c'est super rapide. Quand ça claque, Oui, c'est donc que c'est c'est que c'est bon. Voilà. Allez, hop, ce que je fais, je les décolle juste au bord. En fait, ça permet surtout qu'ils puissent monter bien droit. On réussit pas à tous les coups de les faire monter bien droit. Mais ça, normalement, ça se fait pas mal. Donc voilà, et là, je passe au four pour une dizaine de minutes. 10 minutes au four. Mais Surtout, on n'ouvre pas son four entre deux, entre deux. Voilà, on laisse faire. on laisse faire. Et avant de laisser On a cuire... la chance aujourd'hui, c'est qu'on a des fours, on peut voir à travers la vitre, donc Oui, c'est aussi bien. ça permet de les surveiller. Et avant de laisser cuire, une dernière opération. Voilà, une dernière opération, mais là c'est moi. Quand on dit Calvados, obligatoirement, on parle de pommes. Moi, ce que j'adore, c'est justement retrouver, vu que je suis très sensible aux saveurs, vous voyez, je vais rappeler la pomme dans mon soufflet. Ça veut dire qu'au dernier moment, je vais poser un petit disque de pommes Coupé à l'emporte-pièce. coupé à leur porte-pièce. Là, je vais tailler une petite des petits bâtonnetés de pommes. Voilà. Et ça, juste au dernier moment, juste avant de sortir les soufflets du four, je vais les faire fondre tout doucement au beurre, légèrement sucré, légèrement, voilà, tout doucement. Mais ça, on va le faire juste au moment des soufflets pour que ça soit bien tiède, qu'on n'ait pas l'impression de réchauffer, pour garder vraiment la saveur de la pomme. Donc 10 secondes avant de sortir mes soufflets, hop, je passe ça au beurre, je sors mes soufflets, et on pourra les déguster. Alors, vous savez quoi, Jean-Luc? On attend la fin de la cuisson et on se retrouve. Entendu, à tout de suite. Donc, comme je vous disais, je rajoute un tout petit peu de beurre dans le fond de ma poêle anti-adhésive. Je vais saupoudrer avec un tout petit peu de sucre semoule. Et là, on arrive... Je vais faire légèrement caraméliser mon sucre. On arrive quasiment à la fin de la cuisson. Oui, on est maintenant. pratiquement sur la fin, là. Et je rajoute simplement mes petits dés de pommes. Voilà. Ça, c'est pareil, donc on laisse peu de temps. C'est super rapide. Je vais le flamber juste au dernier moment. Quand vous faites des choses comme ça avec des soufflets, surtout, faut s'arranger.
il faut s'arranger qu'il n'y ait pas de temps d'attente, que vous puissiez envoyer un aussitôt. Voilà. Et je le laisse. Et normalement, mon soufflé va être prêt. On va bientôt passer aux gourmandises. Donc, mon soufflé, ce que je fais, j'ajoute mon disque de pomme. Vous voyez, il faut que ça soit super rapide. Ma petite brumoise, du moins ma petite julienne de pomme, que je pose dessus. Un coup de sucre glace. Et j'allais dire le tour est joué, mais... Et le tour est joué. Ouais, ouais. On va essayer qu'il soit joué jusqu'au bout. Hop. Et voilà. Voilà, pour découvrir cette cuisine créative, inventive, le talent de ce chef doublement étoilé, Jean-Luc Tartarin, rendez-vous chez Jean-Luc Tartarin. Nous sommes en centre-ville du Havre, près du Square Saint-Roch, sur l'avenue Foch. Merci Jean-Luc. Bonne journée.